semaine dernière, Donald Trump a parié sur le général Keith Kellogg en le nommant au poste de représentant spécial pour l'Ukraine et la Russie. Autrement dit, Trump a choisi une personne clé qui préparera les futures négociations. Cela signifie que le plan de paix proposé par Kellogg avant les élections constituera évidemment la base du plan de paix de Trump. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Biden tente-t-il de renforcer la position de l'Ukraine et sur quoi Kyiv parie-t-elle? Scénarios de Pavel Vasiliev. Jeu d'augmentation. Ce sur quoi Trump, Biden, Zelensky et Poutine parient avant les négociations, ce sur quoi Donald et Joe auraient pu s'entendre. Comment les États-Unis et la Russie se préparent-ils à une éventuelle rencontre entre les deux dirigeants? Pour Poutine, la question la plus importante n'est pas l'OTAN ni aucune autre question. Et si Washington a écouté les propositions ukrainiennes, Trump ne sera pas seul dans ce match majeur de sa 47e présidence. Il a invité un nouvel envoyé spécial pour l'Ukraine et la Russie à rejoindre son équipe. Qui est donc M. Keith Kellogg? Il est coprésident du Centre de sécurité américaine, âgé de 80 ans, général de corps d'armée de l'armée américaine, ayant déjà travaillé dans l'équipe de Trump en tant que conseiller par intérim à la sécurité nationale. En 2023, il a critiqué les faibles niveaux de soutien à l'Ukraine de la part de l'Occident. Un bon choix pour nous et un atout maître pour Trump, mais pour Poutine, Kellogg est un faucon typique. Et il a déjà des brouillons sur comment, au moins, suspendre la guerre russo-ukrainienne. Nous comprenons qu'il s'agit d'une figure forte, qu'il a travaillé quelque part, et que ce conseiller a également travaillé dans des groupes de réflexion conservateurs américains. En d'autres termes, la Russie, en tant que successeur de l'Union soviétique, a traditionnellement été un ennemi plus articulé pour l'électorat républicain que pour le Parti démocrate. Point clé du plan Kellogg-Washington fournira encore plus d'armes à l'Ukraine si elle accepte de négocier avec Moscou. Kyiv ne sera pas tenu de renoncer au territoire, mais il propose de transférer la question de leur retour sur les épaules des diplomates. Il est également proposé de reporter la question de notre adhésion à l'OTAN dans un tiroir de longue haleine. Au lieu de cela, la sécurité garantie. Cependant, il n'est pas encore clair lequel. Une carotte spéciale a été préparée pour Poutine à cet égard, et ce n'est pas du tout ce dont il rêvait publiquement en déclenchant une guerre à grande échelle. Pour Poutine, la question la plus importante n'est pas l'OTAN ou toute autre question pour lui. La chose la plus importante aujourd'hui est la levée des sanctions contre la Russie et la levée des sanctions contre sa personne. C'est la question clé et il s'agit en fait du contre-coup qui se produira ou non au cours du processus de négociation. Plus on se rapproche du 20 janvier, plus Trump exercera de pression sur Poutine. La recette de la pression américaine est la suivante, une baisse artificielle des prix du pétrole, de nouvelles sanctions contre les entreprises russes et une augmentation des dépenses publiques de Moscou pour la guerre avec l'Ukraine. Les premiers signes sous la forme du dollar à 115 roubles viennent de cette histoire. Il s'agit de l'une des techniques de négociation, probablement la technique préférée de Trump, qui est la désescalade par l'escalade ou plus simplement la paix par la force. Il s'agit d'obtenir ce que l'on veut en faisant monter les enchères, puis en essayant de revenir en arrière et de forcer son interlocuteur, son adversaire, son partenaire à accepter les conditions que Trump lui propose. Mais tout cela ne peut se faire qu'en lien avec l'administration actuelle. Donc, on entrevoit ici un accord entre les démocrates et les républicains. L'autorisation récente de la Maison-Blanche d'utiliser des missiles américains sur le territoire russe, c'est bien sûr un atout de Joe, mais cela pourrait aussi devenir un bon héritage pour Donald. Et les 8 milliards de dollars supplémentaires que Washington propose maintenant de dépenser pour armer l'Ukraine sont un autre pari américain qui jouera finalement en faveur de Trump et, plus important encore, à long terme en faveur de l'Ukraine. Ensuite, nous pourrons élaborer un plan de guerre et nous pourrons utiliser des réserves et nous serons capables au moins d'égaliser, c'est-à-dire d'égaliser, de réduire ce rythme offensif des Russes
La seule chose à comprendre, c'est que toutes les déclarations de la part des équipes de Trump et Poutine ne sont qu'une préparation avant les négociations. Les thèmes avec lesquels ils commenceront dépendent également de la position de Kiev, tant sur le front qu'à Washington. Depuis le milieu de l'été, Trump a régulièrement été visité par la capitale ukrainienne. Des visites constantes à Washington ont eu lieu, des consultations et des négociations ont été menées, elles ont été fructueuses selon mes informations. Au sein de la communauté ukrainienne de tendance républicaine, on disait clairement qu'il y avait des espoirs d'optimisme. Un autre atout qui joue en notre faveur, c'est que l'on a donné à Trump accès à des documents secrets afin qu'il comprenne la véritable situation sur le front russo-ukrainien. Ainsi, le plan de Washington, quel qu'il soit, prendra en compte la vision ukrainienne de la fin de la guerre. Selon des sources de Ukrainska Pravda, il semblerait qu'il y ait un plan au bureau du président pour stabiliser la situation actuelle sur le front, maintenir Koursk et attendre janvier, lorsque Trump prendra ses fonctions. Mais la position officielle de Kiev a été exprimée par Zelensky lui-même dans une interview aux médias Sky News. On ne peut parler d'un cessez-le-feu si l'Ukraine est acceptée dans l'OTAN. Juridiquement, nous n'avons pas le droit de reconnaître les territoires occupés comme des territoires russes. Et ici, il ne faut pas se tromper à ce sujet, mais si nous voulons arrêter la phase chaude de la guerre, il faut prendre sous protection de l'OTAN, sous le parapluie de l'OTAN, cette partie de l'Ukraine que nous contrôlons doit être faite rapidement, et ensuite, d'autres territoires de l'Ukraine peuvent être récupérés diplomatiquement. La question de savoir si Washington acceptera un tel compromis reste ouverte. Mais compte tenu des jeux auxquels se livre Poutine, l'OTAN reste le moyen de dissuasion le plus efficace contre toute nouvelle agression. Et un cessez-le-feu sans garantie de sécurité n'aurait aucun sens. Pavlo Vassiliev, fait de la semaine, ICTV.